Bonjour ou bonsoir, j'aimerais vous parler du deuxième accord Toltec. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Donc ce que les autres disent ou font n'est qu'une projection de leur propre réalité. Je vais tout vous expliquer. Tadam! C'est parti. On est ici avec deux personnes différentes. Alors, ça se passe en amour, en famille et avec des étrangers en rue. Alors, imaginons, et ça, je l'ai vécu, je vais vous raconter l'histoire de ma maman, parce que je vois étranger. Ma maman n'est plus de ce monde, mais elle m'avait raconté cette histoire, et ça m'avait vraiment, à l'époque, étonnée et même peinée. Ma maman, au début du mariage, travaillait dans une chaîne de grands magasins. Oh, ça s'appelait Sarma. C'était très joli, Sarma, qui n'existe plus. Et elle était debout à la caisse, parce qu'à ce moment-là, on n'était pas assis, c'était vraiment debout toute la journée, et elle devait pointer les prix. Donc, elle devait passer les prix. Donc, c'était vraiment... Elle était née en 1950, ma maman. Donc, vous voyez, elle avait 22, 23 ans. Donc, dans les années, oui, 70, 70 et plus. Vous voyez? Donc, c'était pas facile, hein, c'était pas comme maintenant. Il fallait... Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Toujours est-il, est-ce que elle se trompe? Est-ce qu'elle ne va pas assez vite? Une femme est là. Et tant je suis grande, moi, grande et claire de cheveux, ma maman avait 1,50 m et noire de cheveux à style vraiment italien. Et la femme lui dit « Sale italienne, retourne dans ton pays. » Waouh! Parce qu'à ce moment-là, beaucoup d'Italiens venaient en Belgique, et en France aussi, venaient travailler en Belgique dans les mines. Il y avait des mines et les courageux, parce qu'ils étaient très pauvres, venaient ici travailler. Et les gens, comme chaque fois qu'il y a la différence, la deuxième carte, j'ai pris l'oracle des miroirs pour vous montrer, eh bien, les gens créent par, voyez, je vais vous expliquer les accords Toltec, vous allez comprendre celui-là. Donc les gens, par une opinion comme ça, créent vraiment une coupure. Vous voyez, c'est pas gentil, évidemment, de dire ça. Alors, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire si maman s'était trompée, je ne sais plus. Voilà, et je ne peux plus lui demander. Mais toujours est-il que, ça c'est vrai, elle avait été choquée. Et ma mère avait répondu, je ne suis pas italienne et je trouve que les propos sont démesurés, mais sachez que je ne le suis pas et je ne comprends pas votre racisme. Parce que les gens, à l'époque, se faisaient traiter de macaroni, ils étaient différents, avec des mots très méchants. Donc les gens étaient très négatifs et très racistes à cette époque envers les Italiens qui venaient travailler chez nous. Ma fille, au début, très jeune aussi, a commencé à travailler dans un magasin également. Et là, un jour, elle était en train de ranger les charcuteries et une personne vient près d'elle et lui dit « Le sucre !» sans dire bonjour, sans dire je suis désolée de vous déranger, puis-je vous demander un service ?» Ouais, non. Certains peuvent vous traiter parfois comme de la merde. Voilà. Hein, c'est vrai. En amour aussi. C'est très important, vous allez voir. Donc, caissière des grands magasins, à l'accueil d'un hôtel, en voiture, comme institutrice, instituteur, infirmière, je dis féminin, masculin. Alors, au téléphone, mais là, alors au standard téléphonique, quand ils viennent pour... et voilà, Orange, on vous appelle pour... Bon, alors, il y en a qui raccrochent, il y en a qui insultent, parce que c'est vrai qu'ils nous téléphonent plusieurs fois. Alors moi, je faisais un truc très rigolo, pour un petit peu... Voilà. Je disais, maman, elle n'est pas là.
vous pouvez rappeler plus tard. Je prenais une voix de petite fille, mon mari était plié, on a déjà ri aux larmes. Donc voilà, face à ces propos, comment réagir? Je répète l'accord, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. C'est dur quand on traite de grosse merde, de sale italienne, donc voilà, voyez, du racisme, et concret, voilà, c'est vraiment, paf, ou en couple, voilà, je vois une séparation, voilà, en couple, il n'y a pas de respect, bon. Donc vous faites insulter, sans bonjour, sans au revoir, vous voyez, il n'y a pas de respect du tout. Je répète, c'est ce que vous ressentez. Alors attention, le réel travail consiste à ne pas prendre pour vous. Parce que vous comprenez que le jugement des autres n'a aucune importance. Que la femme vous traite de sale italienne. Déjà, là, c'était même... Vous voyez, regardez, ce n'était même pas vrai en plus. Donc c'est vraiment un jugement qu'elle porte parce que c'est sa conviction. Elle n'est pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Une opinion, qu'est-ce que c'est? Donc cette femme a donné une opinion envers ma maman. Hein. Une opinion, qu'est-ce que c'est? C'est un jugement, sale italienne, que l'on porte sur un individu, ou grosse conne, voilà, un être vivant, un phénomène, un fait, un objet ou une chose. Alors, ça peut être considéré comme bon ou mauvais. L'opinion, ça peut influencer parce que, imaginez que vous êtes une Italienne, qu'est-ce que vous allez ressentir? Du rejet, de la peine, de la colère, bonjour. Et ça crée de nouveau des tensions. Donc ça peut donner vraiment de bonnes ou de mauvaises informations. Et c'est subjectif. C'est subjectif. La personne, les opinions sont influencées par le milieu social, d'où tu viens, ton caractère affectif et tes préjugés. Parce que là, c'est des préjugés. Donc, par exemple, là, tu vas aimer manger du poisson, tu habites l'île de la Réunion, et toi, tu vas aimer manger autre chose. Est-ce que l'un est meilleur que l'autre? Toi, tu vas dire, le poisson, c'est meilleur pour la santé, non la viande. C'est ton avis. Et parce que l'autre te dit, la viande est meilleure, tu vas manger de la viande. On dit toujours, quand on est petit, on dit toujours, les parents disent, et si tu vas te jeter dans la Seine, si on te dit d'aller te jeter dans la Seine, toi, tu vas y aller ou pas? Eh bien, c'est un peu ça. C'est un peu ça. On dit aussi que le venin n'atteint pas la blanche colombe. On le dit, on dit. Eh bien, c'est vrai. C'est vrai. Encore faut-il être une blanche colombe. Parce que nous aussi, on se fâche, on dit des choses aussi à l'autre. Bof, 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 bof. Bon. Alors, donc, écoutez bien. Quand on ne prend plus ces choses personnellement, eh bien, c'est retirer à l'autre le pouvoir qu'on lui a donné de nous juger, de nous critiquer et de nous nuire. Non, personne n'a ce droit sur toi. C'est cesser d'attacher de l'importance à l'opinion d'autrui, de ne plus dépenser d'énergie à défendre une image idéale de soi, contre les critiques, ni à chercher de la nourriture en compliment. Donc que l'autre te complimente ou te critique, ça glisse. Ça glisse. Comment se protéger des paroles blessantes? Parce que les compliments, parfois on est gêné. Voilà, bon, ça va te flatter, ça va flatter ton ego. La critique, ça va pas te faire plaisir. Eh bien, tu vas activer ton bouclier. Ton bouclier, comme un chevalier, si tu veux. Au lieu d'être à terre, comme ça, voilà, d'écouter, voilà, tout brûle, paf,
je suis, voilà, vous dites, anéanti. Un sentiment d'injustice. Vraiment une position de martyr. Eh bien, ensemble, on comprend les choses et on va dépasser ça. Je vais vous dire d'attirer le bien. Et regardez, j'ai tiré 2 cartes. Et vous savez que je les ai tirées avant et puis j'avais commencé la vidéo. Je partais, je ne me le sentais pas. Donc j'ai tiré ces 3 cartes. Puis je me suis dit, je vais les garder. Et elles sont tombées dans cet ordre. Vous savez que je dis la vérité. Donc j'ai tiré 2 cartes. Donc il y a quelque chose à comprendre. Donc je dois vous partager ça. Évidemment, c'est super difficile de mettre ça en pratique. La moindre remarque, on est vexé, on est irrité ou triste. Hein? Surtout si c'est son amoureux, son amoureuse. Alors, je vais vous demander de changer de perspective et de ne pas rester centré sur vous. Et de ce que l'on dit de vous, de toi, de ce que l'on dit de toi. 2. Comment l'autre se comporte avec moi. Alors, je vais vous demander de l'écouter. Écoutez bien ces 2 phrases. Intéresse-toi à l'autre, même s'il t'envoie, t'es une sale italienne. Tiens, pourquoi est-ce qu'il dit ça l'autre, hein? Qu'est-ce que son attitude ou ses paroles me disent de lui et non de moi? Donc ce qu'il te dit, ça lui renvoie quoi? Pourquoi cette femme était raciste? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce que j'apprends sur elle? Que m'apprend-il sur lui en parlant de moi? Que m'apprend-elle sur elle en parlant de moi? Donc s'il faut vraiment... voilà, je vais vous expliquer. L'autre va vous dire, tu es moche. Mais parce que elle ou lui aime bien, voilà, c'est une famille, je sais pas moi, il y a des cheveux noirs. On va parler, voilà, quelqu'un qui est des îles va dire t'es moche. Parce que la peau blanche, on dit oh, c'est pas beau, ou vice-versa. Pourquoi? Parce que depuis tout petit, il voit à La Réunion des personnes, à l'île de La Réunion, des personnes qui sont de cette couleur de peau, voilà, avec des cheveux noirs bouclés. Donc toi, tu vas arriver, tu dis qu'elle est moche. Ou le contraire, vous avez compris. Hein. Quelle est la beauté? On va employer mon petit truc. Pourquoi tu dis ça? Quelle est la beauté pour toi? C'est quoi? C'est quoi la beauté, les gars? C'est quoi la beauté? Ne crois pas que les autres te connaissent mieux que toi. Je me souviens encore, il y a très longtemps, hein, je sortais de mes études d'instit et j'avais gardé contact avec une fille. Et un jour, elle vient à la maison pour un anniv. Et je ne sais pas pourquoi elle me dit ça. Elle me dit, tu es une fausse maigre, toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Et mon mari avait été vexé. Vous voyez, il l'avait pris pour lui. Il dit, tu aurais dû répondre, et toi, t'es une vraie grosse. Non, il ne faut pas répondre ça. Parce que mon... Alors là, qu'est-ce qui va se passer? On va créer vraiment des tensions. Pourquoi est-ce qu'elle disait ça? Maintenant, voilà, 6 mois maintenant avec ce que je vous explique. Elle avait des problèmes avec son poids, ça c'est clair. C'est qu'elle se trouvait une fausse maigre. C'est qu'elle trouvait peut-être qu'elle avait des hanches, ou qu'elle était mal dans sa peau. Et elle émettait un jugement sur moi, par jalousie peut-être, par envie. Vous voyez, c'est beaucoup plus subtil. Donc, vous imaginez le travail. Et de ne pas répondre, c'est un signe de force et non une faiblesse. Mais le secret, on ne va pas se renfermer dans sa coquille.
je ne vous dis pas de répondre. Alors, répondre comme mon mari, t'es une vraie grosse, je l'adore, mais bon, ça va monter dans les tours, hein, ça va monter dans les tours. Ah ben, j'ai encore une autre, je pense que c'est par les exemples. J'avais une amie je la côtoie plus maintenant, mais bon, voilà, parce que c'est la vie, vous voyez. Et elle était avec un homme, elle n'est plus, elle est séparée, et il l'avait mise dans un miroir, devant un miroir, il dit, regarde comme t'es laide, regarde comme t'es grosse. C'est horrible, hein. Donc là, c'est en couple. Mais c'est lui, je peux vous le dire, parce qu'après, on en a beaucoup discuté, on a essayé de comprendre. Il était fort mince, il avait un problème avec ça. C'est lui qui avait un problème avec son poids, qui avait une image. Est-ce que petit, il était gros? Voyez? Est-ce qu'il en a souffert? Alors, c'est plus facile de faire souffrir l'autre, d'émettre un jugement sur lui. Attaquer l'autre, c'est plus facile que de voir en toi. C'est dur, hein? C'est difficile, je le conçois bien. Elle n'est plus avec. Donc là, il y a quelque chose à comprendre. C'est quelqu'un qui n'est pas en vibration avec toi, voilà, qui a peut-être des choses à travailler sur lui. Ben, tourne le dos, tourne la page. Mais parfois, souvent, moi je vous invite à ce que les échanges soient le Graal. Qu'est-ce que c'est? Comme ici, à Camelot, c'est trouver une solution, bonne fortune, pour que le soit heureux. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on soit tous heureux et bien. Et voyez, ils ont une protection, une armure, ils sont protégés. Et il est nécessaire que les échanges soient constructifs et enrichissants. Je vais vous lire un passage d'un livre expliqué aux enfants, parce que là, je trouvais que je n'allais pas recopier, je trouvais que c'était bien expliqué. Donc l'auteur, c'est Florence Millot. Par exemple, voilà, cela signifie que nous n'arrivons pas à nous protéger totalement. Voilà, si quelqu'un vient encore nous dire des choses qui nous bouleversent, la critique vient pointer du doigt une vérité en nous, un manque de confiance en soi. Ça veut dire qu'il y a des trous dans ton bouclier, dans ta carapace. C'est que t'es poreux, voyez? T'es poreux, t'es poreuse. Si l'on te traite de nul et que tu y crois, alors tu valides la parole de l'autre. Par exemple, moi on me disait, tu es possessive, tu es ceci. Ah ben je validais. Ben oui, c'est que. Et alors on rentre dans la culpabilité. Une partie de moi y apporte du crédit. Ma petite voix intérieure me juge et me tourmente sans cesse. Je te l'avais bien dit que ça ne marcherait pas. Pourquoi tu continues? Tu perds ton temps. Tu n'y arriveras pas, elle est plus forte que toi, plus aimée. Alors tu dois lui obéir et faire ce qu'elle te demande si tu ne veux pas être ridiculisé. Oui, cette petite voix. C'est grâce aux réflexions des autres, à leurs critiques, que nous allons aussi pouvoir examiner ce qui se passe en nous, dans notre corps, dans notre tête. Comment nous nous percevons vraiment, véritablement. Même si cela me blesse d'entendre que je suis nulle, en fait cela me rend service en révélant les trous dans mon bouclier mental, en mettant en lumière un manque de confiance en moi. Donc là, on va loin. Vous comprenez? Cela veut dire que si l'on se regarde de l'intérieur, nous pouvons percevoir notre vérité, qui nous sommes vraiment. Ce que personne ne peut voir, sauf nous-mêmes. À l'intérieur de nous, nous ne pouvons pas faire semblant. Si l'on ne se trouve pas jolie, par exemple, on peut mettre des belles robes, du maquillage, être souriante. Ce sera visible pour les autres, mais au fond de nous, nous nous sentirons toujours disgracieuses ou différentes des autres. En tant qu'adultes, nous pouvons prendre du recul et comprendre que notre réaction à la critique signifie qu'il y a quelque chose que nous ne voulons pas voir en nous. Cela montre que nous n'avons pas encore assez confiance en nous et que quelque part l'autre a raison de nous critiquer. Grâce à cette situation de tension,
nous allons pouvoir apprendre à découvrir notre valeur et à nous dire en notre fort intérieur, écoutez bien, ce sera la fin. Je ne me donne pas assez d'amour à moi-même. Je ne m'en étais pas rendu compte, j'étais aveugle sur moi-même. Merci à toi pour ce que tu viens de m'enseigner. Donc écoutez l'autre pour vous guérir de vos trous à l'intérieur de vous, comme si vous étiez de à la gruyère, vous voyez, il y a des trous. Et l'autre va vous permettre de vous reconstruire, de reboucher les trous. Je vais prendre une petite carte. J'ai pris uniquement les cartes qui parlent de quoi qu'il arrive, ne faites pas une affaire personnelle. Et on va faire le mot de la fin ici. On va dire le mot de la fin. Embrassez la liberté et de nouveau voix de l'entraide. Vous acquérez énormément de liberté. Dès que vous ne prenez plus rien personnellement, aucun mauvais sort, aucun sort, même bon, ne peuvent plus vous atteindre, aussi fort soit-il. Et si vous vivez sans peur, si vous aimez, alors vous serez heureux. Encore une. Chacun vit dans son rêve, chacun est différent. Tous les gens vivent dans leurs propres rêves. Ils sont dans un monde totalement différent du vôtre. Comme la perception, t'aimes bien ce film. Donc tu vas dire, il est génial. L'autre va dire, il est génial, tu es bête, tu ne comprends rien. Ben non, je ne suis pas bête. Je suis différente de toi. Ce film me plaît moins. Est-ce que ce film est nul? Il est nul pour toi, mais pas pour moi. Aimez-vous et respectez-vous. Vous n'êtes jamais responsable des actes d'autrui, mais vous l'êtes de vous-même. Si quelqu'un vous manque de respect, ne vous aime pas, réjouissez-vous qu'il vous quitte. Vous souffrirez peut-être un peu, mais votre cœur finira par guérir. Je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle.